Bonjour Éric et Nancy. Bonjour. Hey, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui dans votre maison, votre nouvelle maison. Vous avez vécu un sinistre l'an dernier, oui. à l'automne. Qu'est-ce qui est arrivé exactement? Moi, j'allais à Montréal pour aller chercher des outils sur un chantier. On débutait nos vacances de Noël, en fin de compte. Et puis, Nancy allait faire des emplettes pour les fêtes. Et puis, ma fille, j'allais la reconduire chez une amie. Puis, j'avais, une heure ou deux avant, j'avais allumé le foyer. Comme à tous les matins. Comme tout le temps. Rendu à Montréal, je reçois un appel de la centrale d'alarme, comme de quoi qu'il y a une alarme incendie à la maison. Bon, là, j'explique à la centrale comme de quoi que je suis loin, mais bon, je communique avec Nancy. J'écoute, t'es-tu loin de la maison? Ben, elle dit 15-20 minutes. Je dis, écoute, peux-tu aller voir la maison? Il y a une alarme incendie, puis bon. Et puis, moi, je suis nerveux, puis là, je sais pas trop. Là, je me dépêche de ramasser mes choses, puis de m'en venir. Et puis, 20 minutes plus tard, j'ai un appel de Nancy, tout en pleurs. Elle me dit, les pompiers sont sur la maison est toute en feu, puis ça s'écroule, puis elle dit, je sais plus quoi faire, puis là, fait que là... que t'aies pas eu un accident en revenant. Ça fait le bout. Là, j'ai comme parti en sanglots. J'ai dit, ben voyons donc, puis là... J'essayais de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, c'est-tu une erreur que j'ai faite. Là, je me dépêchais de m'en venir. Ça a été... Ça va vite, le feu, hein? Oui. Ça a été vraiment un très gros choc. Moi, quand je suis arrivé à la maison, que j'ai vu les 4 camions de pompiers, que la maison, les flammes, puis tout ça... moi, j'ai pensé juste au chien. Ben, c'est ça. Le chien était dans la maison. Exactement, puis heureusement, les pompiers, ils ont été mis au courant qu'il y avait un chien par le voisin, et puis ils ont été capables de le sortir de la maison juste au bon moment pour pas qu'il décède dans la maison. En fin de compte, on l'a retrouvé, les voisins nous l'ont emmené, puis on était contents, au moins il n'y avait pas de perte de vie à ce moment-là, mais ça a été, on était complètement... En quelques heures, on a passé de heureux d'être en vacances à finaliser nos cadeaux de Noël à on n'a plus de maison, puis on n'a plus de vêtements. On n'a plus rien, on se retrouve avec le linge qu'on a sur le dos, c'est tout. C'est comme ça, on s'est retrouvé avec une couverte de la Croix-Rouge. Une couverte de la Croix-Rouge, puis des bons d'achat pour l'aubainerie, puis l'épicerie, métro, puis ça s'est arrêté là, mais mon Dieu, puis le chien qui arrêtait pas de tousser parce qu'il avait inhalé de la boucane. On était... Ça part pas bien des vacances. Non, on était complètement par terre là, à ce moment-là. Là, ça a été vraiment difficile. Là, vraiment. Vous rappelez-vous, c'était quelle date? Le 22 décembre 2019. Ouais. Tu arrives chez vous, ta maison est en train de brûler, les pompiers contrôlent l'incendie, tu réalises que tu as perdu bien des affaires. Puis là, après ça, tu contactes ton assureur. Ça a été quoi, là, tu sais, je veux dire, en gros, dans les étapes qui ont suivi, les délais, ça ressemblait à quoi? On a appelé l'assureur, on était dans le camion de pompiers, je crois. Oui, hein? Oui. Directement. Monsieur Racine, de la compagnie d'assurance, qui lui s'occupait de nous référer des gens, puis c'est là qu'il nous a référé David Martiaux. Non, sauf que tu sais, on savait que c'était quelqu'un de Sainte-Sophie. Exact. Puis aussitôt qu'on les a appelés Martiaux, le lendemain, le 23 décembre, David était ici. Il est venu nous rencontrer, tout ça. Ça s'est très bien passé. Le service était rapide, en tout cas. J'étais surprise que direct le lendemain. Oui. Puis même, on a été avisé quand est arrivé les démarches, tu sais, quand tu n'as jamais vécu ça. Ils nous ont avisé qu'il y a des gens qui essaieraient de communiquer avec nous pour nous offrir le service. Tout ça. Là, j'essaie de me dire, voyons, quelle personne peut profiter d'un sinistre comme ça pour profiter de des gens qui sont... Ils sont venus dans le garage ici le lendemain. Je dis, mais tabarouette, le lendemain matin, là, je dois avoir au moins 5-6 compagnies, des contracteurs qui ont appelé. On va vous fournir une roulotte en attendant de la construction. On va vous rencontrer. Puis il y a même une personne qui est venue, un entrepreneur à la maison pour essayer de nous vendre... Avoir un pourcentage sur l'argent qu'on aurait de l'assurance. Ah mon Dieu, en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment
désolant. David Martiaux, tout de suite, là, il savait un petit peu là, quoi nous enligner sur les premières étapes, parce qu'honnêtement, ça ne va pas parler comme il nous a vraiment mis en confiance aussi. Il a pris le temps de nous expliquer comment est-ce que ça allait être, comment est-ce qu'il allait faire. Puis moi, je l'ai trouvé vraiment rassurant. Vraiment de confiance dans sa façon de nous expliquer les démarches, tout ça. J'ai trouvé vraiment ça professionnel de sa part, de la façon qu'il nous a approché tout ça. On a vraiment été agréablement surpris, surtout en étant encore en état de choc, si on veut. Là. On a été vraiment mis en confiance dès le départ. Là. Vous êtes chanceux parce que vous avez probablement une bonne compagnie d'assurance, vous avez un bon assureur, mais ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce qui justifie parfois des experts publics qui vont dire « Je suis avec vous parce que là, il faut s'atteler, on est contre votre assureur parce que votre assureur va tirer sa couverte. Vous tirez dessus, je vais vous aider à tirer, on va gagner de l'argent. » Puis là, en ce moment-là, c'est un peu ça. Là, tu as un contracteur qui est en sandwich entre les deux. Tandis que là, vous étiez probablement, je le sais, bien assuré. Oui, absolument. C'est pour ça que le projet à la base a pu bien se dérouler. Côté contenu, là, y a-t-il quelque chose qui était récupérable dans tout ce que vous... Non, ça a été une perte totale au niveau de la maison. Là. La seule partie qui a été moins touchée, c'est la partie du garage. Là. Mais pour la balance, ça a été une perte totale au complet. On a été capable, avec le pompier, de retrouver quelques cadeaux de Noël qui flottaient dans les débris. Étant donné qu'ils étaient emballés, c'était tout mouillé, mais là, on a défait les emballages le 24, puis on a remballé le petit cadeau à Amy, puis on a pu se faire un réveillon avec les quelques cadeaux que le pompier nous avait ramassés. Je me rappelle, écoute, tu fais bien de le dire, parce que je me rappelle que quand on vivait le moment, j'ai dit, Colin, si on pouvait en seulement trouver les cadeaux qu'on s'offrait pour Noël, j'ai dit, dans les décomptes, j'ai dit, ça serait le fun qu'on puisse au moins nous rester ça comme positif, petit positif à l'événement, tu sais. Et puis, quand on a rentré à l'intérieur de la maison, il était à peu près 4h30 de l'après-midi. Un coup que le feu... Oui, c'est ça, un coup que les pompiers sont venus avec nous, on a rentré à l'intérieur. Bien, tout de suite, le pompier, lui, il a trouvé des cadeaux qu'il nous a donnés, parce qu'évidemment, avec les perches, il a été capable de les ramasser. Mais ça a été comme un genre de beau mon cœur qu'on a eu. De pouvoir se faire un petit réveil. Oui, je me souviens qu'on est arrivé dernière minute au métro pour s'acheter un petit peu de bouffe, se faire un réveillon au condo. Puis je me souviens que tu dormais dans le salon, puis moi et Amy, on était dans la chambre, puis on épongeait tous les cadeaux, puis on les remballait. Puis on l'a réveillé à comme minuit moins quart, le 24. J'avais pris la vieille couronne qui était pleine de cendres ici en avant. Je l'avais mis devant le foyer chez nous. On a une petite décoration de Noël. Non, ça a été quelques cadeaux. On vivait un gros moment, mais ça a été comme un petit moment de bonheur qu'on a vécu quand même, malgré les circonstances qui nous ont permis. Je vous dirais que ça a été le premier élément, le premier moment positif qu'on a vécu, qui nous a permis de dire, bon, OK, regarde, c'est du matériel, mais ça se remplace, il n'y a pas de perte humaine, il n'y a pas de perte de vie. On va passer au travers, puis garde, ça c'est déjà la première étape. Bien, garde, on est capable de vivre quand même un bon petit moment. Un petit réveillon de Noël avec le chien. Oui, c'est ça, avec le chien. Tout le monde, on est tous là, puis on a nos petits cadeaux, puis ça a été un premier moment qu'on a savouré après le sinistre. Vous êtes bien aujourd'hui, là. À l'époque, malgré ce petit moment-là... C'était lourd. C'était très lourd. Oui, on riait pas. Là, c'est parce que ça fait un an que on est capable d'en parler avec du recul. Oui, c'est ça. On était tellement épuisés face à l'événement. C'est tellement lourd psychologiquement. On était fatigués. Puis on dormait pas. On dormait pas. Moi, tu sais, j'éclatais en sanglots. Tu sais, je voyais une annonce passer à la TV, puis paf, je partais à pleurer. Parce que c'est plein de souvenirs. Quand ça fait presque 20 ans que tu restes dans la même maison, tes souvenirs sont tous là, puis du jour au lendemain, c'est fini. Il y en a plus. Je dirais que ça a été lourd longtemps parce que nous, ici, on a des chevaux. Fait qu'à tous les jours, on venait ici à la maison. La maison était brûlée, barricadée. C'était triste. C'était triste pendant comme 4 mois. De venir ici, de prendre le tracteur, d'aller nourrir les chevaux, puis de voir la maison sous tous ses angles, brûlée, détruite, tu sais, comme... À l'abandon. C'est pas qu'on l'a vu une fois, ou tu sais, on était toujours là. On l'avait toujours dans le visage. Je dirais que ça a commencé à être plus léger à partir du moment où ils ont mis la pelle dans la maison. C'était une journée très difficile pour nous deux. Mais après ça,
Ouais, ça a été comme... Revenir le lendemain, Ouais. voir là, la maison est plus là, on commence à construire le neuf. Ouais. Là, c'est là que. Ah, tabarouette, on était libérés un Ouais. peu, là. Ouais. Ouais. À partir de ce Que- moment-là, ça a comme dit, OK, ben regarde, notre vie prend un autre tournant, puis regarde, on va commencer à On tomber est dans dans le le positif, positif, ouais. puis à reconstruire en fin de compte. Fait que c'est à partir de là qu'on a vraiment fait le deuil. Ben, Ouais, pas ouais, au là, complet, mais ça a aidé On était de beaucoup. bonne humeur. Là, Ça a là, aidé beaucoup. On Ouais, était dans c'est les ça. choix, on a eu beaucoup de choix à faire. Oui, parce que ça c'était ma prochaine question. Il y a eu le confinement, après ça, Ouais. la construction a été arrêtée. Ben, le confinement nous a aidés dans le sens que on travaillait pas, là, comme tout le monde. Puis nous, on n'a pas planifié de ce qu'on va faire construire. C'était pas dans Non. nos plans. On était bien dans notre maison. Fait que là, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut? Là, on avait le temps d'y penser avec toutes ces 8 Ouais. semaines-là de temps de penser au plan, temps de choisir un peu le style de la maison, Ouais, qu'est-ce qu'on ouais, aime. ouais. Puis, tu sais, des choses que les gens, des fois, planifient pendant des années. Nous, on a fait ça en condensé en En 2-3 semaines à se dire, bon, là, Ah oui. go, Ah qu'est-ce qu'on ouais. veut? Fait Ah que, ouais. Ben, ça a été, tu sais, ça a été beaucoup de travail, mais c'était du positif. Tu sais, fait que ça... on s'est donné à faire. Oui, absolument. Ben, tu sais, c'est un projet d'une vie. Tu sais, quand tu construis une maison comme ça, moi, tu sais, jamais on s'attendait que la maison allait passer au feu. Nous, on se voyait dans la maison tout le temps, puis regarder la même maison. On est bien dans l'environnement où on est. Fait que pour nous, la maison, on se voyait On mourir n'a dedans, jamais en fin de pensé à compte. ça. C'est Ce qu'on ça. pensait, c'est on va repeinturer, on va changer les rideaux. Mais C'est ça, là, tu sais, là, rénover, faut les choses comme ça. construire, qu'est-ce qu'on veut? Exact. On veut exactement Ouais. pareil? Tu sais, on s'en est posé des questions. Oui, Puis le absolument. confinement nous a donné le temps de le faire comme il faut. Je pense Ouais. qu'on a bien réussi. Vous savez Ouais. tirer le positif du négatif. Ben, tu sais, on est deux personnes d'action. Dans la vie de tous les jours, on est dans l'action. On travaille tous les deux dans le domaine de la construction. Et puis, on est des gens quand même proactifs. Et puis, on se prend en main rapidement. Puis, on traverse les étapes, tout ça. Ça l'aide à faire passer le ça- négatif, ouais, c'est se c'est tenir ça. occupé. Là, fait que, Exact, on exact. s'est tenu occupé. Mais il y a des moments, je vous dirais que des moments qui nous rattrapent, des souvenirs, ces choses-là, que même si tu es dans l'action, même si tu es dans bon, ben, il faut faire ci, il faut faire ça, tatati, là, ça nous rattrape, là, on pogne comme une débarque, puis là, on a comme un moment de tristesse qu'on vit, parce qu'on veut pas, C'est des montagnes russes. on passe au travers. Mais je veux dire, bon, ben, OK, ben, garde, écoute, oui, c'est vrai, mais garde, on continue, puis on lâche pas, puis ça s'est fait ensemble comme ça, avec Amy aussi, qui nous a aidés Ouais, Amy était énormément dans les choix, tout ça. On a traversé tous les trois ensemble. Puis on l'a là, impliqué beaucoup. Là, Ouais. tu sais, elle est rendue à 11 ans, 12 ans. Bon, Ouais. mais qu'est-ce que tu veux? On lui a laissé carte blanche pour sa salle de bain. Elle Exact. a choisi tous ses matériaux. Tout, tu sais. Fait que c'était le fun à ce Ouais. niveau-là. Elle était très impliquée dans toute la construction de la maison. Puis Ouais. elle prenait ça à cœur. Fait que ça, c'est... Ouais, Tu sais, il y a du positif qu'on n'aurait pas vécu. Tu sais. C'est ça, faut prendre... ouais, C'est négatif comme expérience, mais il y a quand même ouais, des choses de fun là, qui ont été vécues à travers absolument. ça. Ouais. Fait qu'on parlait des choix. La minute que l'appel est rentré ici, puis qu'on mettait ça à terre, puis on avait déjà un plan. Quand j'ai visité, puis Francis était ici, je le voyais, il y avait des petits ajouts là, qui se faisaient de temps en temps. Puis Francis me disait « Hey, c'est le fun parce qu'on est capable de servir les clients puis d'arriver avec ces modifications-là. » À partir du moment où est-ce que vous saviez que vous alliez reconstruire quelque chose, vous aviez l'opportunité de faire quelque chose de différent, C'est un peu semblable, dans le sens que c'est le même style de grosseur de maison. Ce qu'on voulait absolument, c'est une aire ouverte. Ce qu'il n'y avait pas dans tu sais, les maisons de v'là 20 ans. Souvent, c'est un peu plus compartimenté, un peu plus fermé. Fait que c'est vraiment parti d'un concept à aire ouverte. On savait qu'avant, on n'avait pas de briques. On voulait rajouter un peu de pierre. Ben, ça s'est fait, là, un petit choix à la Ouais. fois. Ouais. Ça a commencé par on veut un air ouvert. Bon, tu sais, sous-sol, Ouais. rez-de-chaussée, on veut ça à air ouvert. Puis on a développé autour de ça. Puis Là, Martio nous avait conseillé un technologue en architecture qui nous a aidé Ouais, c'est ça. à faire les plans puis à mettre en dessin un peu ce qu'on avait dans Ouais. notre tête. Puis, On voulait avoir un style champêtre aussi, là, pour Ouais, aller c'est- avec, ouais. un peu comme on avait on est en campagne, avant, on est là, pas, c'est ça. pas une maison Ouais. à Boucherville. Là. Exact. Puis on a regardé sur Internet aussi les types de maisons qui se faisaient, tout ça. Puis on s'est laissé inspirer, puis en fin de compte, on a tombé sur 2 choix de maisons, je pense. Mais il y a beaucoup d'items qui Puis, sont semblables à l'ancienne maison, dans le sens que Ouais. on voulait absolument la salle de bain en haut, à la même place qu'avant.
à cause de la luminosité. La cuisine aussi. La cuisine est à la même place, le salon est à la même place. C'est ça. Il y a des choses qu'on voulait absolument conserver. Amy, elle a la même vue en arrière que dans son ancienne chambre. Fait que, tu sais, il y a des petits points là, qu'on voulait conserver. Le reste, À partir du moment où vous avez une approbation pour une maison avec tant de matériaux, tant de coupes, tout ça, vous vous êtes dit, on va l'adapter, on se met au goût du jour. David, il était bon parce que je pense qu'on n'a pas été les clients les plus faciles. Là. Oui, mais c'est souvent, là, on voyait ça se faire. C'est là des fois que tu as des flashs, que tu dis, ben voyons, non, on voudrait ça comme à la place, puis tant qu'à être là, puis David puis Francis, là, c'était toujours à l'écoute, puis bon, OK, on voulait ça, on va le faire, puis... mais il y a beaucoup de choses que tu peux pas penser à tout au moment des plans. Ben moi je dirais que avoir construit la première maison, quand est arrivé le moment où celle-là, je vous dirais que tout ce qui est structure, isolation, insonorisation, tout ça, tu le savais. Je savais ce que je voulais parce que je voulais avoir un grade supérieur. Vu qu'on reste dans le nord, bien évidemment, les températures sont plus froides l'hiver, tout ça. Je voulais investir plus au niveau de l'isolation, au niveau de la structure, pour avoir une meilleure performance, tant au niveau des fenêtres qu'au niveau de l'isolation, des murs, plafond, tout ça. Quand tu es dedans, c'est le moment de le faire. Oui, c'est plus de frais, mais à long terme, tu es gagnant. Tu ne seras jamais perdant. Puis même l'ancienne maison, même si elle avait 20 ans, elle avait été mieux construite que les normes, justement parce qu'à long terme, elle était encore aux normes du jour aujourd'hui, même si ça faisait 20 ans, parce que justement, il y avait eu plus d'investissement à l'intérieur. Et puis, on a fait la même chose avec celle-là. Tu sais, des choses qu'on pense pas lors d'une première maison, puis lors de la deuxième maison, on dit « Ah ben ça, regarde, je le ferai pas comme ça, je vais le faire comme ça. » Et tant qu'à être dedans, ben regarde, on va le faire tout de suite. Puis c'est sûr que, tu sais, il y a toujours des coûts reliés à ça, mais au bout de la ligne, des fois, c'est pas tellement plus cher, puis ça sert plus à long terme. Vous avez commencé avec David, le début, la planification. Puis ensuite, je me rappelle, quand je suis arrivé, ben là, il y avait Francis qui avait pris le relais. Puis apparemment, ça s'est fait de façon fluide. Oui, absolument. On n'a pas vu vraiment de différence entre quand c'était David lui-même qui gérait les travaux que quand c'est Francis. Non, absolument pas. Non. Et, la transition s'est faite vraiment facilement. À l'intérieur de, je vous dirais, 2-3 jours, là, déjà, Francis était déjà à l'affût de tout ce qui avait été discuté au niveau des choix. Et puis, ça s'est fait très, très rapidement. Ça a super bien été. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas des clients faciles, dans le sens que on est les deux dans la construction déjà. On sait ce qu'on veut. Et puis, des fois, par d'autres entrepreneurs, ça aurait pu être tannant un petit peu. Autant Francis que David, il y avait le même souci du détail que nous. Fait que on n'avait jamais l'impression comme de l'embêter avec nos demandes, avec nos inquiétudes, ou avec... On voyait qu'il y avait le même souci du détail, là, qu'Éric et moi, puis on se sentait pas comme hey, on est tannant, on est vraiment fatigant, ou on dérange, ou on... Ben moi, j'ai remarqué qu'il allait même au-delà de tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on n'était pas au courant. Et puis il dit, ben non, au niveau de l'isolation, telle partie de la maison, je vais en mettre plus. Il est venu avec une pelle, puis il a creusé, il a fait isoler, puis il en a fait plus que ce qu'il aurait dû faire normalement, si on veut. Puis ça nous a vraiment impressionnés et aussi sécurisés, dans le sens que que ce soit David ou Francis, je vous dirais qu'ils ont pris soin de la construction de la maison, pareil comme si ça serait leur propre maison. Puis ça, on l'a vu dès le départ. Ça a vraiment été le fun. Moi. Je pense qu'on a fait comme, tu sais, autant on était le client, puis qu'on faisait affaire avec un contracteur, bien on a fait comme une équipe au complet. Dans tout ça, là, on a fait comme une grosse équipe. Tout le monde, on a travaillé ensemble, puis ça a fait que ça a donné le résultat qui est là. C'est sûr qu'il y a eu des moments où c'était plus difficile, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. OK, non, mais gars, c'est pas grave. On trouve des solutions, mais on les trouve tout le monde ensemble, puis go, on repart. Le lendemain matin, c'est parti. Puis fait que ça aide beaucoup à faire avancer un projet plus rapidement, puis aussi au niveau de la dynamique. Quand que la dynamique va bien, quand que la chimie va bien entre tout le monde, ben ça aide à l'exécution du chantier, là, en fin de compte. Là. Puis, nous, on en fait beaucoup des chantiers de construction. Puis ce qui m'a vraiment épaté ici, puis que j'avais peur de vivre, que j'anticipais de vivre, c'est d'avoir des semaines complètes sans personne qui travaille sur notre maison. Parce que, tu sais,
quand c'est de la construction, c'est un projet, on peut comprendre, mais nous, c'est notre maison. Pendant ce temps-là, on est dans une maison de location, un peu en camping, avec notre fille, nos animaux, puis on a hâte là, que la maison, ça se fasse, puis on veut pas voir des semaines sans personne qui soit là, puis c'est jamais arrivé. Il y avait tout le temps du monde qui travaillait sur notre maison. La coordination là, a été exemplaire. On n'a pas perdu de temps. Je vous dirais que la seule perte de temps, ça a été au niveau des portes, mais ça ne nous a pas empêché d'emménager. À partir de là, moi, j'étais bien épatée de ça. Ben, je vous dirais quand, on vit une pandémie dans le même moment, tu sais, fait que je veux dire, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de matériel, tout a augmenté. Puis je vous dirais que dans les circonstances que la construction, l'exécution s'est faite quand même de très bonne façon, je veux dire, il y a eu des problèmes au niveau des matériaux, des livraisons, des quantités, mais bon, dans tout ça, là, je trouve qu'on s'en est très, très bien sorti, malgré la pandémie. Ça a été super bien coordonné, parce que la pandémie, on n'en a pas souffert tant que ça. Non. Sûrement que David et Francis, eux, ils ont eu de la broue dans le toupette, mais nous, on n'a pas ressenti. Puis ça m'a bien impressionné. Fait que vous avez été très impliqués par la présence des chevaux, là, mais aussi pour le souci du détail. Tous les jours. Vous étiez ici, fait que... Ben, peut-être pas. Ben, je pense pas qu'on a été... Comment tu disais, Francis, jusqu'au vis qui nous fait changer, dehors? Ouais, les vis. mais tous les jours, j'étais ici. À tous les jours, parce que, tu sais, veux pas, c'est un projet qui nous tient à cœur. C'est un projet d'une vie. Puis l'investissement qu'on a fait, on dit, regarde, on va être là tout le temps. Tout le temps, parce que s'il arrive de quoi, ben on veut être proactif, puis on veut que le chantier soit pas retardé à cause de ça, de dire, bon, OK, ben regarde, je vais être là dans 2 jours. Ben il y a 2 jours pendant ce temps-là qu'on attend des réponses puis que ça avance pas. Peu importe ce qui se passait, ben on était capable de trouver des solutions s'il y avait des problèmes ou s'il y a des matériaux qui étaient non disponibles, ben on choisissait d'autres choses. Exactement. Exactement. On avance. Exactement. Vous avez eu beaucoup de choix à faire, peu de temps. De quelle façon ça s'est fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui disait « Moi, j'ai la chambre à coucher, toi, tu t'occuperas du garage? » Non. On a tout fait ensemble. Ouais. Puis, moi, je dirais que tout ce qui était structure, rough de la maison, division, tout ça, j'ai dit « Garde ça, là, je suis comme un poisson dans l'eau, j'ai pas de problème avec ça. » Mais j'ai dit « Parle-moi pas de peinture, de couleur de peinture, ces affaires-là, finition. » Je dis « Moi, honnêtement, on n'a même pas eu à en discuter. Non, c'est ça. Non, ça s'est fait naturellement. Puis, la seule chose que moi, j'étais vraiment pas sûr, là, que j'aurais jamais choisi ça, mais j'ai fait confiance à Nancy. Il y avait le dosseret de la cuisine, que là, j'avais un gros bémol. Tu sais, moi, j'ai dit, boy, OK, bon, regarde, calme-toi, là. J'ai dit, regarde ça. Là, t'es content, là. Ouais, là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que ça donne vraiment un bel aspect, puis c'est vraiment beau. Puis, il y avait le choix de notre balcon en avant en béton. Je voulais pas avoir, tu sais, c'est une maison style champêtre. Je voulais pas. Ouais, mais on a un balcon en béton, mais je voulais l'avoir avec une impression de imitation bois de grange, bois, ok, comme des lattes de bois. Mais la couleur de ça. Il n'y a aucun support là-dedans. C'est ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on connaissait des fournisseurs de poudre à couleur de béton. On connaissait des gens qui faisaient de l'estampage de béton, mais personne pour nous conseiller. Ben, on avait une charte de couleur sur papier. Il n'y a pas de modèle. Il fallait trouver la couleur qui allait ressembler plus à la couleur de bois qu'on voulait. Oui, puis c'était un mix de couleurs parce qu'on avait une charte pour le mix, la poudre qui va dans le béton initialement. Puis après ça, il y a une autre charte de poudre qui est envoyée à la surface du béton pour l'estampage. Ça aurait pu être une catastrophe. Puis on a dit, ben, OK, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas. Personne pour nous aider, Fait qu'on a fait des choix du mieux qu'on pouvait. J'ai amené, en fin de compte, une planche de notre balcon, de notre deck arrière. Puis là, on a regardé ça ensemble. Avec le papier de avec couleur, même pas de bon, on va y aller avec ça. Puis là, le pire, c'est que quand ils ont coulé le balcon en béton, là, je regarde ça, puis là, ça vire comme sur le rose mauve. Hey, là, j'ai dit, hey, là, c'est scrap. Là, tu m'as envoyé une photo. Ouais. Regarde, ils sont en train de couler. Là, je fais comme, ouais. Oh là là. Mais là, je veux pas dire, wesh, c'est rose. Là, j'ai dit, j'ai hâte de voir en vrai. Et là, j'avais hâte d'arriver à la maison. Puis là, le pire, moi, je me dis, OK, là, c'est vraiment lettre, là.
Là, j'ai dit, puis là, ce que ça implique, c'est de casser le balcon complet. J'ai dit, Un balcon rose! quelle catastrophe! J'ai dit, ça n'a aucun sens. Fait que là, j'ai dit, OK, regarde, là, il y a le monsieur de béton, il dit, ben, regarde, vous allez voir, quand ça va sécher, ça va changer de couleur, puis avec la poudre d'estampage aussi. Là, on vivait vraiment une insécurité, puis on filait pas bien pantoute. Le pire, c'est qu'ils sont venus mettre la poudre d'estampage. D'estampage. On n'était pas là. Ouais. Alors, ils ont tout recouvert, fait qu'on ne pouvait même pas voir que ça donnait pendant combien de jours? Ouais. 2-3 jours? Ouais, dans Là, la fin. le dimanche, on s'est tanné, on a enlevé une planche, on l'a lavé nous autres mêmes. Ouais, j'ai enlevé un morceau de bois qui était sur une des marches, puis j'ai dit, là, je veux voir, là. J'ai dit, ça n'a pas de sens. Là. J'ai Vas-tu dit, vraiment avoir un balcon rose? là? faut-tu tout péter le balcon? Ben, si on l'accepte de même, puis qu'on assume la couleur bizarre que ça donne, tu sais. Ben, en fin de compte, ça a sorti pareil comme. C'était super beau. On était, ouais, comme le ouais, ouais, on a été vraiment impressionnés. Le noir de l'estampage, en fin de compte, a comme enlevé tout le Puis côté. En séchant, c'est devenu brun. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu. Ça a été vraiment une grosse période angoissante qu'on a Puis là, j'ai vécue. dit, mon amour, je dis jamais on s'est dit, quelle idée de cave. Non, mais on fait un balcon normal. C'est quoi? C'est ça. Ben Pourquoi non, on fait pas un balcon en bois? Non, on se l'avait jamais dit. Non, À mais. part quand j'ai vu la photo du balcon rose. Ouais, ça a été le pire moment d'angoisse qu'on a vécu dans la démarche. Fait que c'est pas Parce que ça pour toute la balance, ça a bien été. Ouais, c'est ça. Parce que dès qu'on est dans le monde de la construction, il y a souvent, ça arrive, des histoires d'horreur. Mais votre histoire d'horreur, finalement, ça a été plus une peur. C'était Ouais. c'est l'anticipation. Mais ça aurait pu être une histoire d'horreur parce que ça aurait pu finir qu'on rentre des marteaux de démolition puis qu'on casse tout le balcon puis on recommence. Là, ça aurait été vraiment un cauchemar. Non. Mais c'est finalement, ça. on a très tu sais, beau ouais, on est super contents. Au jour J, on va dire la livraison, il manquait des petites affaires un peu partout, mais vous étiez très motivé Oh, à mon Dieu. rentrer chez Oui. Écoute, Ben, on devait quitter parce que la maison de location où on était, la Ouais. dame devait réemménager dans sa maison. la propriétaire. La propriétaire ouais, c'est ça. de la maison, ouais, c'est C'est ça. ça. Fait qu'on n'avait pas le choix. Ouais. Fait que, Ben, ça, non on a seulement pressé ça, un mais- petit peu l'équipe de ménage. Là. Ouais, mais tu sais, veux pas, quand tu vois que la maison avance, qu'il en reste de moins en moins, là, t'as des papillons en dedans, là, tu te dis, ah, tabarnak, hey, là, c'est beau, hey, là, c'est le fun, avec Colin, hey, ça s'en vient bien, c'est notre maison, puis on va rester là-dedans, puis là, plus ça avance, plus il y a de finition, hey, là, tu te dis, le grand jour s'en vient, fait que plus ça va, plus t'as hâte de rentrer, mais tu sais que, tu sais, faut que tu te freines en même temps, parce qu'il faut que tu laisses le temps de freiner les choses. Parce qu'honnêtement, de ne Puis- pas avoir de chez soi pendant 11 mois de temps, là, Ouais. c'est de rentrer tous les soirs à quelque part qui n'est pas chez toi, qui n'est pas décoré comme Non. tu aimes, qui est pas le divan, tu ne l'as pas choisi, c'est pas confortable. Ah non. Le lit, c'est pas ton matelas. Pendant 11 mois qu'on vit ça, les trois, Ah, c'est en dans camping. un quartier qu'on n'a pas Ah, choisi. on est en camping. Là. C'est 2 semaines, mais 11 mois, Ouais, 11 c'est mois. long. Fait que, tu sais, de revenir chez nous, dans nos affaires, ça, là, Ouais. on avait très... Ah mon Dieu, on a vécu tellement la première nuit qu'on a passée ici. Nos Là. meubles, t'as même pas tout arrivé. Ah mon Dieu, regarde. On dormait déjà ici. On a pleuré de joie tellement qu'on était contents. On a vécu tellement un moment. Ben, le vendredi, on a dormi ici, on n'était pas supposé. Non, on était supposé d'être ici le samedi. Samedi. Mais en fin de compte, on a fait un peu de camping le vendredi soir. On s'est dit, regarde, on va coucher dans la maison pareil. Puis, mais ça a été vraiment un très très beau moment qu'on a vécu. Moi, je me souviens quand que le vendredi, c'était supposé être juste recevoir les meubles et tout ça. Ouais. Puis moi, je travaillais le matin, mais pas toi. Ouais. Je me souviens, je me suis emmenée ici de travailler à midi. Puis c'est comme je n'avais pas réalisé là, qu'on reçoit les meubles qui allaient comme être installés. Je sais pas. Puis qu'on je m'attendais. aménageait, Je m'attendais hein. à avoir des boîtes de meubles partout. Quand je suis rentrée, puis là, le divan est installé. Là, les tabourets, les lots, le set de la cuisine. J'ai eu un choc. Je me dis, voyons donc, c'est donc bien beau. Puis là, tout de suite après, Martio est venu avec une planche à découper, un bouteille de femme, une bouteille de vin. J'ai éclaté en sanglots. Je vais, tabarouette, on est chez nous. Oh, oui, J'en oui. parle, je suis encore émotive. Ouais, là. ouais. Ah non, ça a été Ça- vraiment ça a un beau été un moment. choc, je Ouais, trouve. ça a été vraiment un beau moment. Un Ouais. très très beau moment. Ça va rester marqué pour toute la vie, ce moment-là qu'on a vécu. Autant, ça nous a fait vivre des émotions de tristesse que là, on a vécu vraiment un très très beau moment. Oui, c'est comme si je l'ai vu à tous les jours, ma maison se faire construire, mais cette journée-là, j'ai réalisé,
c'est donc bien beau chez nous. Ouais, C'est comme si je le voyais pas nécessairement Ouais. avant, je sais pas, je le voyais-tu, je le voyais pas. Dans ma tête, je savais à quoi ça allait ressembler, mais j'ai eu un choc quand j'ai vu la maison meublée, puis qui avait l'air d'une maison pour la première fois. J'étais bien émue. Puis en plus, Marcio, je suis à ce moment-là pour arriver avec un cadeau. Ouais. Ben, tu sais, la construction a quand même pris 8 mois. Fait que, tu sais, pendant tout ce temps-là, plus ça avance, plus on a hâte Hey, je me de le souviens vivre. de Amy qui nous dit « Papa, j'ai tellement hâte qu'il pose le gyps, là. » Pour voir les On a une pièces. petite Puis, fille de 12 ouais. ans, puis on est un vendredi soir à la maison, puis elle prie qu'elle a hâte que le gyps soit posé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ce genre de conversation? Non, ben, surtout une fille, tu sais, pense pas, le gyps va être posé. Tu sais. Ouais, elle nous répétait ça. Puis, Ah, ouais. mais qu'il y ait des vrais escaliers, ça va avoir l'air d'une vraie maison. Ah, ouais. Le fait que vous êtes rentré puis que votre maison n'était pas finie, que Francis a accepté de vous laisser rentrer dedans, pareil. J'essaie de réfléchir à quels arguments vous pouvez conseiller aux futurs clients qui voudraient vivre la même expérience. Ben, l'argument, c'est que, tu sais, t'es prêt à vivre, même s'il reste des petites choses à terminer. C'est tellement... Ça n'a pas de prix de chez soi. C'est tellement minime comme situation, tu sais, que tu dis, on s'en fout, là, même si la porte n'est pas posée, qu'il manque une porte, puis elle va arriver plus tard. Tu dis, regarde, je suis chez nous, là. Je suis vraiment chez nous, je suis bien, je suis confortable. La porte, même si elle n'est pas posée, on vit tellement un moment agréable, un beau moment. On se retrouve dans nos affaires, dans nos biens, dans notre chez-soi, dans notre confort, dans notre cocon, si on veut, qui est nous. Parce que... J'ai pas senti que Francis, ça l'avait trop déstabilisé. En tout cas, Ben, c'est sûr que il l'a bien caché. Il dit oui. Je pense que 2 semaines avant, quand que là, on a commencé à avoir plus de pression, que bon, OK, regarde, là, faut déménager absolument. Là, c'est sûr que là, il a fallu se parler et dire, OK, regarde, là, il va falloir planifier les affaires. Puis là, faut que ça rentre tout dans les plages horaires qu'on a planifiées, parce que sinon, c'est fini. Ça a bien été tout tous vient. les travaux, à part le dernier 2 semaines, il était stressé. Vous avez été proactif en équipe. Oui, En en équipe. toujours. Exact. Oui, absolument. Tu sais, il y a des impondérables qui arrivent, puis tu les gères une à la fois. Fait que le retour à la maison, ça s'est fait, grosso modo, 11 mois après le sinistre. Ouais. Jour pour jour. Jour pour jour, ouais. 22 décembre, on a passé au feu, puis le 21 novembre, on a Ouais, 21 novembre, on a aménagé, ouais. Fait que là, les dernières fêtes, comparées à la Ah boy, suivante, c'était comme... confinement, on ne pouvait pas recevoir, mais Non, c'est ça. c'était beaucoup plus... Mais au moins, on était chez nous au lieu d'être dans la rue. C'est pas compliqué. Le 22 décembre, ben, c'est ça, on se retrouvait avec plus de maison, plus rien. Et puis là, Cette année, une on nouvelle avait... maison. C'est ça, on était dans notre nouvelle maison. On a pu célébrer Noël dans notre nouvelle maison. Ça a été vraiment un moment magique. Là. Tu dirais que la première chose qu'on a installée, c'est le sapin de Noël. On a aménagé ça. Ouais, le Il sapin de va se Noël. parler, d'ailleurs. Je me rappelle c'est la première affaire que j'ai remarqué quand j'ai rentré dans le salon de la maison qui était brûlée. il avait fait tellement chaud que le sapin, la tête, elle avait penché comme ça. On avait comme on avait un sapin avec une tête penchée comme ça. J'ai dit tabarouette de Colin. Le sapin, pour faire un inside, il est encore là. Fait que on s'est dit, le c'est garde pas un sapin cette de Noël, année? c'est un sapin d'hiver cette année. Ah oui? Ouais, c'est ça. Ouais. Admettons. Si on avait à faire le retour là, sur la référence, là, le service que vous avez eu de groupe Marcio. On a parlé beaucoup avec Maxime pour tous les choix, des brasseries, puis encore là, le service était ouais. super. Il y avait toujours un suivi. Toujours un suivi quand il y avait des choses à régler. Jamais il y a eu des moments où on était dans l'attente. Il y avait toujours un suivi qui se faisait. Ça a été vraiment... non, moi, c'était irréprochable au niveau du service. Tu sais, je ne sais pas combien de gens dans la vie qui se font bâtir des maisons puis qui peuvent dire après ça, je considère que mes contracteurs, c'est devenu des amis, tu sais. Je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui après disent « Caroline, j'ai le goût des invités à souper » puis tu sais, on a eu vraiment, on a eu vraiment une très très bonne relation, une belle chimie qui s'est établie. Puis tu sais, on discute avec David, Francis, puis tu sais, il y a un lien qui s'est établi entre nous autres d'amitié. Pas juste d'un côté, il a bâti la maison, puis ça a été beaucoup plus loin que ça. Là. Beaucoup plus loin que ça. C'était vraiment un lien d'amitié qui s'est développé. Le lien de confiance est fort. C'est là que l'amitié se crée. Ouais. Ben,
c'est un peu ça avec Martio qui Tu sais, s'est passé. Il avait la même façon de penser, les mêmes visions. Fait que, dans ce temps-là, tout coule bien, tout va bien. Tu sais, on se couchait le soir en sachant que c'est pas Martio qui va essayer de nous en passer une vite. Tu sais, il y a des contracteurs que des fois, tu n'as pas cette confiance-là, tandis que j'avais l'impression qu'il avait vraiment nos intérêts à cœur, comme si c'était sa propre maison qu'il bâtissait. Puis ça, c'est gros, ça. Oui, oui, absolument. Une raison financière à chaque motivation là, dans des projets comme ça, c'est ce qui trace aussi la limite de nos ambitions. Mais de savoir que vous êtes satisfait, je pense qu'il y a une gratitude, puis je peux tout de suite vous dire, David a une gratitude envers vous d'avoir accepté à donner cette référence. C'est avec un énorme plaisir qu'on le fait parce que c'est une fierté de le faire. C'est comme une belle récompense, autant pour nous que pour eux. Moi, je trouvais ça important de le faire parce que je me suis dit, Colin, on a été tellement bien accompagnés dans cette démarche-là. J'ai même pas eu besoin de réfléchir, moi, à ça. J'ai dit oui tout de suite, je garde aucun problème. C'est vraiment avec cœur qu'on l'a fait. Là, aujourd'hui, en tant qu'ex-sinistré, mettons quelqu'un voit votre vidéo là, pour la première fois, il vient de vivre un sinistre. Quel genre de conseils, à part référer Groupe Martio, qu'est-ce qu'un sinistré devrait savoir? Moi, je pense que les premiers moments sont très durs à traverser, puis on voit du noir, c'est une façon de parler. Là. Mais de ne pas se décourager. De dire que, regarde, ça va se placer, puis tranquillement, le temps va faire que on va retomber à normal. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'avant d'être sinistré, c'est de s'assurer d'être bien assuré. Oui, aussi. Nous, si on est capable d'un petit peu en rigoler aujourd'hui, puis d'être positif, puis heureux, c'est surtout le fait qu'on n'a pas eu à se battre avec nos assurances comme des histoires d'horreur qu'on entend autour. Depuis qu'on a passé au feu, c'est sûr qu'on est plus sensible à ce genre d'histoire-là, ce genre d'expérience-là. Puis il y a des gens qui ont vécu des choses très tristes, qui ont perdu de l'argent, qui n'ont pas eu la bonne valeur à la maison, puis que nous, on avait une très bonne police d'assurance. Fait que, tu sais, c'est de vérifier ça, puis s'assurer de lire tous les petits caractères, puis d'avoir une bonne assurance, parce que ça change toute l'expérience. Puis vous avez eu votre expert en sinistre. C'était M. Racine, et puis on a eu un bon service de M. Racine. Bon c'était l'intermédiaire entre la compagnie d'assurance et nous pour tout ce qui était démarche, estimation, évaluation des biens meubles, aller jusqu'à la construction. Mais, il y avait une bonne compréhension, une bonne collaboration. C'est sûr que les assurances, c'est des assurances. Ben, donne pas ça. Tout, non, faut justifier quelques points, c'est sûr qu'il y a des justifications à faire, mais de vivre un sinistre comme qu'on a vécu, c'est une expérience difficile, déjà en partant, pour tout le monde. Fait que si en plus de ça, tu es obligé de vivre un cauchemar avec tes clauses de police d'assurance parce que c'était pas bien vérifié, je sais pas là ce que... Regarde. Je sais pas, j'aurais été capable de gérer ça en plus. Là. Non, c'est sûr, mais bon, c'est sûr que c'est important. Mais dans ça, c'est de ne pas se décourager. C'est une longue démarche, c'est difficile. Au bout de la ligne, ben c'est du positif, puis on peut appeler ça une grosse épreuve. On traverse cette épreuve-là. Je me souviens quand ils ont démoli la maison, le gars de l'appel qui faisait la démolition, il a arrêté sa machine parce qu'il a vu des photographies. Il est sorti de sa machine, il est allé chercher des photos. Les photos pour nous les donner. Puis quelques dessins qu'Amy elle avait fait plus petite. Des souvenirs. Des souvenirs. Des petites choses comme ça, tu penses avoir tout perdu, ben le monsieur qui a la conscience de dire « Hey, j'ai vu des photos, puis ces gens-là... c'est émouvant, ça. On pleurait. Oui, absolument. Tu te dis, ben regarde, Caroline, il y a des gens qui prennent conscience de l'événement, et puis ça les touche eux aussi, puis ils vivent en même temps avec nous. Puis, ben dis, regarde, je suis sûr qu'ils seraient contents. Ben, regarde, je vais les prendre, puis je vais leur donner. Puis effectivement, tu sais, ça vient nous chercher à l'intérieur parce que dit, ben, regarde, c'est des souvenirs, parce que veut pas les souvenirs. Après un sinistre, tu te dis, il n'y a plus rien, tu sais, il n'y a plus de souvenirs, à part que d'être dans notre mémoire. Mais il y a des petites choses comme ça qu'on a pu récupérer qui faisaient comme un beau mon cœur. Regarde, ça. Oui, exactement. C'est cool. Oui, absolument. Un gros merci, Éric et Nancy. Ça fait plaisir. Vous nous suivez maintenant sur Facebook. Ouais. Si on a des sinistrés qui cherchent des références, on vous les envoie. C'est sûr. Un gros merci. OK, merci.